Comment le temps et les jours de la semaine ont été créés. Bienvenue à tous sur Preuve et n'oubliez surtout pas d'ouvrir les yeux de vos cœurs. Allez, place à l'étude. Alors, pour vous, j'ai concocté ce petit travail que l'on va parcourir ensemble. L'on peut s'apercevoir qu'il y a deux modèles majeurs de création dont l'homme s'est aidé. La première, la création naturelle du temps, qui s'est faite grâce au cycle astronomique. La seconde, c'est la création humaine des jours de la semaine, qui est une invention culturelle des anciens peuples babyloniens. Alors, pour celle qui concerne la création naturelle du temps, l'homme a mesuré le temps à partir des cycles astronomiques naturels, tels que la rotation de la Terre, révolution autour du Soleil et les phases de la Lune. De cela, il a pu tirer trois concepts, le concept du jour, du mois et de l'année. Il a compris que le jour faisait 24 heures, le mois, il a estimé 30 jours, et l'année, il a pu en déduire 35-36 jours par an. Alors, pour le jour, il a compris que le jour, c'était l'alternance jour-nuit due à la rotation complète de la Terre sur son propre axe. Le mois, l'homme a déduit que c'est l'alternance du rapport de la nouvelle lune par rapport à la nouvelle lune suivante due à la rotation du cycle complet des phases de la lune. L'année, il a compris que c'était un marqueur du cycle complet des saisons et que c'était la durée d'une révolution complète de la Terre autour du Soleil. En deuxième lieu, c'est la création humaine des jours de la semaine. Déjà, il est important de signaler qu'il n'y a aucun cycle astronomique qui dure 7 jours. Pour des raisons religieuses et astrologiques, c'est-à-dire le Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Jove ou Jovis pour certains, Vénus et Saturne, la civilisation babylonienne met en place le concept des 7 jours de la semaine que nous utilisons aujourd'hui, mais sans base astronomique directe. Alors, après cela, les Romains vont donc adopter ce système et nommer les jours en l'honneur de leur dieu, le dieu Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, qui correspondaient aux planètes babyloniennes. Alors pour vous, j'ai concocté ce tableau très intéressant qui comprend les origines latines, les significations, les adoptions romaines et françaises et les adoptions germaniques et anglaises. Alors, j'ai concocté ce petit tableau récapitulatif très intéressant qui comprend les origines latines, les significations, les différentes significations des jours de la semaine et les adoptions romaines et françaises. J'ai également ajouté les adoptions germaniques et anglaises pour ceux qui sont passionnés par la langue anglaise. Alors, le dimanche. Le dimanche, on se rend compte que le premier jour chez les Babyloniens, dans la culture babylonienne, c'était le dimanche. Et le dimanche, l'on peut s'apercevoir que c'est le soleil, donc le jour du soleil dans la signification. Eh ben, c'est venu de 10 solis. 10 solis qui est devenu Dominica 10, parce que ça c'est la récupération française, Dominica 10, qui est devenu dimanche. Dominica 10, donc dimanche. Pour les Anglais, on a Sunday. Sunday, dans Sunday, il y a Sun. Sun, c'est le soleil en anglais. Et la récupération a bien été Sun's Day, comme vous pouvez voir. Le second jour, c'était le lundi. Et là, le lundi, c'est la lune. Donc, le jour de la lune. Le jour de la lune. Donc, l'origine latine, c'est 10 lunae. 10 lunae est devenu Lune 10. Donc, la récupération française de Lune 10 a été lundi. Pour les anglophones, l'on se rend compte que c'est Monday. Monday, la lune en anglais, c'est moon. Donc, l'on voit ici que la récupération, c'était Moon's Day. Moon's Day qui est devenu Monday. Pour le troisième jour, c'est le mardi. Le mardi est lié à Mars. Donc,
c'est le jour de Mars. Le mardi est donc le jour de Mars. Pour l'origine latine, c'est dies martis. J'ai vraiment du mal avec le latin, dies martis. Dies martis, la récupération a été martis 10. Martis 10 qui est devenu mardi. Du côté des Anglais, c'est Monday. Je pense qu'il y a une erreur là. Donc, ici, il y a une erreur. C'est Tuesday. Désolé pour ça, pour cette petite erreur. Côté des Anglais, l'on a Tuesday. Tuesday qui vient de Thiu. Thiu ou Thier ou Tyre, le dieu de la guerre. Donc, on voit que Thiu, c'est le dieu de la guerre qui a pu donner Tuesday. Donc, Tuesday a donné Tuesday. Ok, donc Tuesday pour Tuesday. D'accord? Le quatrième jour, l'on a le mercredi. Le mercredi, c'est le jour de Mercure qui est tiré bien de Mercure. Donc, le jour de Mercure, ça vient de Dies Mercury. Dies Mercury. Donc, l'adoption, c'est Mercury Dis. Mercury Dis qui nous donne mercredi. Donc, Mercury Dis, mercredi. D'accord? Du côté des Anglais, l'on a Wednesday. Wednesday qui est tiré de Woden. Woden ou Odin, le dieu du commerce. Donc, Woden est devenu Woden's Day. Donc, le jour de Woden ou de Odin. Donc, Woden's Day. Woden's Day nous a bien donné Wednesday. Donc, Woden's Day, Wednesday. Là, on a le cinquième jour, c'est le jeudi. Le jeudi, c'est lié à Jupiter ou Jove. D'accord, Jove, ça doit être un des dieux, ok, de ce jour-là. Jeudi, donc le jour de Jupiter. D'accord, ça vient de Dies Jovis. Dies Jovis du latin nous donne Jovis Dis. D'accord, donc c'est de Jovis Dis. Jovis Dis, là on a eu jeudi. Donc, Jovis Dis, jeudi. D'accord? Les Anglais, c'est Thursday. Ou, je pourrais dire Thursday. D'accord? Thursday pour le Thor. D'accord? Donc, Thor, c'est le roi des dieux. OK? Donc, ici, l'on voit bien que ça nous donne Thursday. Donc, Thursday nous donne Thursday ou bien Thursday. D'accord? Le sixième jour, c'est le vendredi. Vendredi, c'est lié à Vénus. D'accord? Donc, Vénus, c'est le jour de Vénus. OK? Qui vient de Dies Veneris. Dies Veneris nous a donné Veneris Dis. Donc, Veneris Dis est devenu vendredi. D'accord? Veneris Dis, vendredi. Pour l'adoption française. Du côté des Anglais, l'on a Friday. Donc, Friday vient de Freya. Freya ou Frigga. D'accord? Donc, Freya ou Frigga. La déesse de l'amour. La déesse de l'amour. Donc, Frigga, c'est sans doute frivole. OK? Donc, ici, l'on a Friday. Donc, ça, c'est la récupération, l'adoption germanique. D'accord? Donc, Friday qui nous a donné Friday en anglais. D'accord? Alors, le dernier jour, il est important de savoir que pour les civilisations babyloniennes et les anciennes civilisations, le lundi, c'était le dimanche. D'accord? Donc, nous, c'est plutôt, notre premier jour, c'est le lundi, mais eux, c'était le dimanche. Donc, ici, le dernier jour, c'est le samedi. Le samedi, est lié à Saturne. D'accord? Donc, Saturne, le samedi est lié à Saturne. Saturne nous donne le jour de Saturne. D'accord? Donc, samedi, le jour de Saturne. Ça vient de Dies Saturni. Dies Saturni est devenu Sabbatum. Je pense que ça parle à beaucoup. Sabbatum qui est le jour du sabbat. D'accord? Donc, Dies Saturni est devenu, sans doute pour des raisons religieuses, Sabbatum, donc le jour du sabbat. Et là,
l'adoption, la récupération a été Saturnidis. Donc, 10 Saturni est devenu Saturnidis. Donc, Saturnidis nous donne samedi. Saturnidis, samedi. Là, on va terminer avec Saturday. Donc, Saturday vient de Saturn. D'accord? Donc, Saturn, la planète, qui nous donne Saturn's Day. OK? Donc, Saturn's Day nous donne Saturday. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit tableau très intéressant. Vraiment, il fait le récap d'un bon nombre de choses que beaucoup de gens ignorent. Et donc, pour ça, pour tout le travail qui a été opéré, vraiment, je vous incite à vraiment soutenir la chaîne en partageant cette vidéo, en likant et en vous abonnant massivement. Merci bien.